Bonjour, nous allons utiliser la commande Insérer des plis du module tôlerie de SolidWorks. Alors, dans un premier temps, on va réaliser une forme. On va utiliser le dessin qui est en haut à droite. Alors, je vais utiliser les unités qui sont les millimètres. On va dessiner en partie le plan qui est vu de droite, l'élément vu en plan vu de droite. Alors, on commence. Je vais cacher mes plans. Et puis, je vais dessiner ma forme tout de suite, comme ceci. Alors ici, les mesures sont égales. La distance est de 3. La distance ici est de 30. Et puis, la longueur ici de 22,5. Finalement, notre angle ici est à 60 degrés. Quand c'est fait, on va extruder. Alors, si vous regardez dans cette zone-là, ici, on a jauge numéro 16. En fait, c'est près de 1,5 mm, c'est pratiquement 1,5. On va le laisser, nous, à 1,5. C'est fait. Deuxièmement, je m'en vais à 45 degrés par rapport à l'arrêt qui est ici. Alors, je vais créer un plan. Pour ce faire, la fonction est ici, plan. Sinon, vous utilisez le raccourci qu'on vous a donné. Donc, vous voyez l'angle, excusez, de 45 degrés. C'est bon. Il est affiché. S'il y a un problème, vous cliquez sur inverser le décalage. Et on s'apprête à dessiner la suite. On se met à peu près normal. Et je transforme le plan en esquisse. J'ai appuyé sur L tout simplement pour obtenir ça. Donc une belle ligne verticale, une belle ligne horizontale, une autre. Est-ce qu'on peut arriver vis-à-vis ça? Bon, il ne trouve pas, on mettra la propriété après coup. Donc ici, vertical. Voilà. Et il reste à mettre les dimensions. 45, 22,5, 25, excusez. 25. Et ici, c'est 2 mm. Pas 3 parce que, étant donné que l'angle est moins important, on n'a pas besoin d'avoir une zone de pliage aussi importante. Tout est noir, alors j'extrude du bon côté, évidemment. Voilà, c'est fait. Ce plan-là, on peut le cacher, on n'en a pas de besoin. On va se placer en dessous comme ceci. Et cette fois, je vais dessiner le pied à partir d'un rectangle qui mesure en largeur 20. Voilà, c'est fait. Je vais aller l'immobiliser ici. Et lui aussi, on va l'extruder dans l'autre direction, évidemment, puis toujours à la même épaisseur. C'est important de conserver l'épaisseur. On va faire un miroir de cet élément-là. Pour ça, j'ai besoin d'un plan de symétrie. Alors, je prends le plan de droite. Je sélectionne ici le point. Et je demande la commande plan, tout simplement. Il va me trouver l'élément. Le plan est sélectionné. On demande la commande symétrie. Et c'est un corps qui était symétrisé. Je le sélectionne. Et je réussis mon coup. Je me rends compte que j'aurais peut-être dû faire les trous avant pour les symétriser. On va voir que c'est pas trop important. Même chose pour les arrondis. Regardez bien ici, je vais faire les arrondis à 5 mm. Alors, oups, un instant, je vais annuler ma sélection, là. Voilà, on recommence. Donc, 1, 2 et 3. Alors, si je les fais après coup, je peux toujours décider de mettre symétrie après. Et voilà, les rayons sont transférés de l'autre côté. Même chose pour le trou. Je vais sélectionner l'assistant pour le perçage. J'ai déjà pré-réglé mes dimensions pour sauver plus de temps dans ma démonstration. Et puis, on va mettre les cotes. 13 ici.
Et vous allez noter, habituellement, les trous, on cote ça centre-centre, donc je les aurais fait après la symétrie en temps normal. Mais ici, leur position par rapport à l'autre est secondaire parce que c'est un élément qui est fixé au mur. Donc, j'accepte mon information. Et puis, qu'est-ce que je fais pour l'obtenir de l'autre côté? Ben, je fais juste prendre l'opération symétrie et je la dépose en arrière. On va voir le plus important, insérer les plis. Alors, je vais dans le module tôlerie. Insérer des plis, c'est ici. Au cégep, on s'est mis un raccourci, majuscule plus T, mais voilà, T pour tôlerie. Paramètres de pliage. Bon, ici, regardez, j'ai mis 1.5 de rayon. Ça, c'est moi qui l'ai rentré d'avance, sauver du temps. Et puis maintenant, la face que vous allez sélectionner, c'est celle qui va demeurer neutre au moment de l'opération des plis. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite après ma démonstration. J'accepte mon objet maintenant de la tôlerie, c'est-à-dire que maintenant je peux l'obtenir plié ou déplié, comme vous voyez. Et puis, ce que je mentionnais pour le pied neutre, si je me rappelle bien, c'est celui-là que j'ai sélectionné. Alors, si on regarde, on demande les plis, et puis qu'on élimine l'opération de dépliage un après l'autre, vous allez noter que c'est ici que ça reste neutre jusqu'à la fin. Ça peut être intéressant de montrer ces opérations-là pour voir le pliage. On va cacher, on n'est pas obligé de visualiser ces éléments-là. Donc, c'est pas permutable, malheureusement. On ne peut pas les permuter, tu sais, pour dire je veux cette étape-là avant celle-là, celle-là. Cependant, si vous faites une petite démo, animation, quelque chose comme ça, eh bien, l'ordre n'est pas obligatoire. Fait qu'on peut passer, on peut déplier dans l'ordre qu'on veut. Alors, c'est un moindre mal. Ils ne sont pas permutables, mais d'un autre côté, on peut les déplier dans le sens désiré. Je vous remercie de m'avoir écouté et bon exercice. Merci beaucoup.